Je vais vous faire entrer dans l'ancienne prison. Donc, elle a servi de cellule de dégrisement encore jusqu'au début du XXe siècle pour les villageois qui avaient un petit peu trop bu. C'est l'un des vestiges de l'édifice construit au XVe siècle. Dans la tour Est, tous les enduits ont été refaits en même temps que la charpente. De l'autre côté de la porte, par cette tour, on accède au machicoulis, par cet escalier assez étroit. Andy Chambon est la responsable du service culture à la ville de Déol. Elle fait découvrir et redécouvrir l'histoire du monument. On est dans la tour ouest, donc il y avait certainement un plancher intermédiaire pour pouvoir accéder aux meurtrières, voilà, qui sont juste là. Donc il y en a vraiment sur toute la tour. Et donc c'est par là que les villageois se postaient et pouvaient tirer à l'arbalète sur les assaillants. C'est l'une des 3 portes qui gardaient la ville, dont la fortification s'appuyait sur l'abbaye, construite, elle, au Xe siècle. Et ce sont les moines qui ont aidé les villageois à construire les remparts. Il faut vraiment réussir à s'imaginer que la rue de l'Horloge, c'était une rue très vivante, très commerçante. Mais le monument était en mauvais état. Les travaux de réhabilitation ont duré plus d'1 an et ont coûté près d'1 million d'euros. L'aventure s'affiche en photo au pied de la tour. Le petit saviez-vous, là, qui permet d'en savoir plus sur... Voilà. Cette exposition-là, nous allons la laisser à l'extérieur à peu près 2 mois. Mais après, cette exposition sera dans la porte de l'Horloge. Et le visiteur pourra continuer à voir l'évolution des travaux. Des visites sont prévues tout ce week-end des Journées européennes du patrimoine, au son de la cloche qui résonne à nouveau.